C'est une année de défi pour toi, Daniel. Toi qui n'es pas très vraiment. aquatique, entre guillemets. Donc, tu t'es initié à la plongée sous-marine. Oui, et pour ce faire, je me suis rendu au Cégep du Vieux-Montréal, rencontrer un gars qui s'appelle Patrick Malo, qui est de la boutique CPAS, qui est le Centre de plongée et activités subaquatiques. Et c'est vraiment la toute première fois de ma vie que j'étais initié à la plongée sous-marine, parce que dans le sud, j'ai fait de l'apnée comme la plupart des gens, mais j'ai jamais touché à la plongée sous-marine, n'étant pas très aventureux dans l'eau. Alors, Patrick m'a prêté tout l'équipement nécessaire, justement, pour aller plonger dans la piscine du Vieux-Montréal. Et vous allez voir la magie, c'est comme Superman. Et voilà, j'étais tout équipé. Et ce que je voulais préciser, en fait, c'est que c'est vraiment le moment de la saison. Là. Si vous avez des voyages dans le sud à faire prochainement, puis vous vous dites, ah, je vais faire de la plongée rendue là-bas. Mais il faut être formé pour aller en plongée. Si jamais vous allez dans le sud, puis on vous dit, ah oui, c'est un cours d'une heure, puis vous allez plonger, bien, sachez tout de suite que c'est pas très sécuritaire, parce que un cours complet pour être reconnu internationalement, là, mondialement, comme on donne à Montréal, bien, on parle d'une trentaine d'heures avec beaucoup de théorie, beaucoup de pratique pour faire ça en plongée. Alors, on m'a initié évidemment avec tout l'équipement, la bouteille, l'appareil respiratoire, la veste de plongée, palme, masque, sac, ceinture de plomb, tout ça. Et tu sais quoi? C'est que le premier réflexe, c'est d'apprendre à bien respirer sous l'eau, parce que c'est un aspect sur lequel on n'est pas vraiment à l'aise. Moi, personnellement, respirer sous l'eau, c'était pas quelque chose que j'avais fait régulièrement dans ma vie. Avec un détenteur dans la bouche, c'est pas évident. C'est ça. Alors, il faut se calmer, il faut vraiment y aller à son rythme. Et l'autre chose que j'ai réalisé, puis qu'on me dit de travailler, c'est que quand on nage sous l'eau, il ne faut pas nager avec les bras. On nage essentiellement qu'avec les jambes, pour garder notre énergie et justement pour ne pas vider notre bonbonne trop rapidement. Parce que bien souvent, si la bonbonne est pleine pour une personne pour une heure, quand tu arrives puis tu bouges trop, bien, ça peut se vider dans une demi-heure. Alors, tu peux avoir de drôles de surprises. Alors, évidemment, il y a trois choses importantes que j'ai retenues et qu'on enseigne évidemment dans ces cours d'initiation. C'est équilibrer les oreilles en descente avant que la douleur apparaisse. Important. Ne jamais retenir sa respiration sous l'eau. Toujours respirer normalement et avoir une flottabilité adéquate, évidemment, pour ceux et celles qui vont en profondeur, c'est bien essentiel. Alors, avec Patrick, ce que j'ai parlé, on s'est fait des signes sous l'eau, parce qu'on a réalisé une chose, c'est que quand on plonge, évidemment, on ne plonge pas seul, mais c'est la communication avec nos partenaires de plongée. Elle est archi importante. Alors, je vous invite à écouter ces commentaires, c'est très, très pertinent. Il existe une multitude de signaux sous l'eau. Tu peux même en inventer entre toi et ton propre partenaire. Il y a des signaux de base, un peu comme qu'on a utilisé tantôt, surtout en initiation à la plongée. Mais principalement, c'est sûr et certain, si on se comprend pas entre plongeurs, si toi par exemple, moi je descends en profondeur, puis tu as mal aux oreilles, puis tu me le dis pas, puis on n'est pas capable de se comprendre, bien, c'est là qu'il peut arriver éventuellement des imprévus, c'est ça. Fait que c'est sûr et certain, il faut arriver à se comprendre sous l'eau. Donc, c'est pour ça que quand on fait une formation, on élabore davantage au niveau des signaux. Il existe peut-être 20 signaux vraiment essentiels. Puis, éventuellement, on arrive à vraiment à les savoir vraiment là, sans problème. Là. Donc, avant de faire une plongée, ça prend un plan de match et il faut établir une bonne communication, savoir comment communiquer ensemble. Ah oui, t'as pas le choix. La communication en plongée, c'est essentiel. Puis il y a aussi une distance à respecter sous l'eau. Parce que c'est sûr et certain que si toi, par exemple, tu t'en vas, tu es à 10-15 pieds, puis on n'est pas capable de communiquer ensemble. Normalement, en plongée, une plongée en sécurité, toujours un bras de distance maximum. Donc ensuite, on est capable vraiment de bien communiquer aussi. Et même, par exemple, ici au Québec, il y a des endroits que la visibilité est plus ou moins bonne. Fait que c'est sûr et certain que si tu t'éloignes plus que 5 ou 10 pieds, écoute, je pourrais pas intervenir. Fait que c'est essentiel. On n'a pas le choix, là. Okay. Ça fait partie des règles de sécurité. Et avec monter en palier, c'est une des règles de sécurité les plus importantes. Absolument, hein? absolument. Pour ne pas avoir l'ivresse des profondeurs, évidemment, que l'on apprend dans ces cours vraiment intensifs. Alors, ceux et celles qui planifient des voyages dans le Sud, c'est encore temps de s'inscrire. Vous allez avoir tous les détails sur Internet. Comme je vous dis, là, le 30 heures sur 2 week-ends, c'est vraiment intéressant. Vendredi, samedi, dimanche, c'est sûr que c'est un document d'à peu près 300 pages théoriques à lire, mais on commence avec des plongées à l'intérieur et ultimement, ça se fait à l'extérieur. Ça se fait en condensé, ça se fait sur une période de 6 semaines. Ça se fait en simple initiation d'1 heure et demie pour voir si vous êtes à l'aise. Vous pouvez y aller, ça coûte une vingtaine de dollars. Là, si vous vous sentez confortable, vous pouvez y aller pour une longue distance. Tu aimais ça? Moi, j'ai vraiment aimé ça, à tel point qu'un jour, je vais peut-être prendre un cours complet pour justement aller chercher d'autres sensations, parce que c'est un sport de contemplation. On peut voir de magnifiques choses dans le Sud. D'ailleurs, Patrick me disait qu'il a fait un voyage extraordinaire aux îles Galapagos.
Je suis allé voir sur Internet des photos de là en plongée sous-marine. Tu peux plonger avec les requins baleines. C'est vraiment extraordinaire. Et toutes les places dans les Caraïbes que vous connaissiez peut-être, c'est d'autres endroits magnifiques à découvrir. Même quelques places dans le fleuve Saint-Laurent aussi, quelque chose de bien intéressant. Des belles épaves à voir. découvrir, tout à fait. Merci, Daniel. Ça me fait plaisir.